Rebonjour. Maintenant, je vais vous lire la suite de l'histoire. Le buveur d'encre, deuxième partie. Dans le cimetière. Brrr. J'ai frissonné malgré moi. Un cimetière, ça n'est pas un endroit pour les enfants. Continuer pouvait se révéler dangereux, mais j'ai continué. Je suis un homme d'action, pas une mauviette. Mon suspect avait pris de l'avance dans l'allée principale. J'ai accéléré l'allure pour combler la distance qui nous séparait. Soudain, il a bifurqué dans une petite allée qui partait en diagonale. Le temps d'arriver à l'embranchement, il n'y avait plus personne. Un gros mot m'a échappé. Quel nul! Comme je ne voulais pas avoir parcouru ce chemin pour rien, j'ai serré les dents et je me suis engagée entre les pierres tombales. Partout, des noms et des dates étaient gravés dans la pierre. Je ne connaissais pas tous ces gens qui reposaient sous terre, mais ça me gênait de leur marcher dessus. J'étais si pressée que je n'ai dit bonjour à personne. Les morts ont dû me trouver bien mal élevée. L'un d'eux avait bu le livre. Où se cachait-il? Il n'était pas donné à tout le monde de rencontrer un vampire. Et il était encore plus rare d'en découvrir un qui suçait l'encre des petits bouquins. Quelle chance j'avais! Et quel trou il a! Un étrange monument se dressait au milieu de l'allée. Il représentait une bouteille d'encre. Incroyable! Mes genoux se sont entrechoqués. Dehors, il faisait jour, mais dans ma tête, c'était le noir complet. Comme un automate, j'ai poussé la grille de ce caveau bizarre. Elle n'était pas fermée à clé. Un escalier s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. J'ai descendu les marches au ralenti. Du plafond tombaient des toiles d'araignée qui se collaient dans mes cheveux. Brrr. En bas se trouvait une petite salle ronde dont les parois étaient tapissées de livres. Des milliers de volumes se serraient les uns contre les autres, comme des petits soldats au garde-à-vous. Étrange bibliothèque. Le garde-manger du monstre. Quelques bougies éclairaient un cercueil en forme de stylo-plume, posé sur des tréteaux. À l'intérieur, eh bien, mon suspect ronflait. Brusquement, il s'est redressé et ses yeux se sont posés sur moi, fixes et injectés d'encre noire. Mon sang s'est mis à bouillir. Je me suis sentie, tout à coup, comme un enfant à la coque. Les vampires, aiment-ils les mouillettes? Vampire. J'étais clouée sur place par la peur. Impossible de m'enfuir. Mes cordes vocales étaient toutes molles. Impossible de crier. Qu'est-ce qui t'amène, petit? Il avait une voix douce et sifflante. Vite, trouvez une réponse intelligente. Je venais voir ma grand-mère. J'ai dû me tromper de porte. Ta grand-mère habite dans ce cimetière? Non, je me suis trompée de cimetière. Il a grogné. J'ai sursauté. Sa langue pointue et menaçante, semblable à un morceau de papier buvard, s'agitait entre ses lèvres. Tu m'as suivi, petit. Pourquoi? À quoi bon mentir? Il semblait lire dans mes pensées. Vous avez bu un livre. Je vous ai vu. Voilà la raison de ta présence ici. Tu es bien imprudent. Sais-tu qui je suis? Un vampire? En effet, tu as de la chance que je sois devenue allergique au sang.
après en avoir bu pendant 5 siècles, sinon... Je n'ai pas essayé d'imaginer ce qu'il voulait dire par là. Pourquoi vous avalez de l'encre, monsieur? À cause d'une crise de foie qui dure 72 ans. C'est le seul aliment qui passe. Et puis, c'est nourrissant. Ah! Mais pourquoi ne pas acheter tout simplement des bouteilles d'encre en installant un réfrigérateur dans cette crypte? Vous pourriez rester bien tranquillement chez vous. Non, petit. L'encre liquide est fade. C'est comme un régime sans sel. Par contre, l'encre qui a vieilli sur le papier possède une saveur incomparable. Un vrai régal. J'ai fait la grimace. Un régal? Tu parles. Tu ne me crois pas? Si. J'ai commencé à reculer. Non, tu ne me crois pas. Qu'à cela ne tienne, je vais te donner le goût de l'encre. Demain, tu comprendras. Il a jailli comme un diable de son cercueil. À la place des dents, il avait des plumes sergent-major. Son sourire était aveuglant et si proche, si proche. Un voile noir s'est posé sur moi, tout doucement, comme du coton. Délicieux. Les vampires n'existent pas. Personne ne boit un bol de sang pour son petit déjeuner. Et encore moins de l'encre avec une paille. Je déteste les cauchemars. Ça me donne les chocottes. Je m'étais endormie dans ma cachette. La librairie allait bientôt fermer. Il ne restait qu'un ou deux clients retardataires. Dans mon bras, une forte démangeaison m'a réveillée. Mes efforts pour la dissiper sont restés vains. Elle semblait venir de l'intérieur de ma chair. Pour être bien sûre que j'avais rêvé, j'ai feuilleté quelques livres. Tout allait bien. Ils étaient bourrés de textes. Je suis retournée somnolée dans ma cachette. Une faiblesse étrange rendait mon corps lourd. Papa a fermé la porte du magasin à double tour. Clac, clac. Enfin tranquille. Quel calme dans la boutique. Je me sentais merveilleusement bien dans le noir. Dire que papa ne s'était aperçu de rien. Sûr qu'il allait me chercher. Mais j'avais mieux à faire que de rentrer me coucher à la maison. Sagement alignés sur leurs étagères, les livres m'appelaient. Viens, ouvre-nous. C'était bien la première fois qu'un livre me faisait envie. Viens, feuillette-nous. Dans ma poche, il y avait une paille. Quelle chance! Délicieux! La première gorgée m'a fait l'effet d'une décharge électrique. Aussi curieux que cela puisse paraître, j'étais en train de manger des phrases et de croquer des paragraphes. Les petits bouquins étaient aux petits oignons. Mais le plus étonnant était que la saveur qui inondait ma langue variait suivant les mots et les passages du texte. Ce n'était pas l'encre elle-même que j'absorbais, mais de l'aventure à l'état pur. Sur une mer déchaînée, 2 navires s'affrontaient. À l'abordage! Les pirates, un sabre entre les mâchoires, souriaient férocement. Je ne lisais pas ce qui arrivait, je le vivais. J'étais le capitaine des corsaires, du roi, et je défendais chèrement ma peau. Tout à coup, je me suis retrouvée face à un diable, avec un bandeau sur l'œil et une jambe de bois, le terrible capitaine Flint.
nous avons croisé le fer. J'étais épuisée. Mes bras ne répondaient plus. Dans un dernier effort, je me suis jetée sur mon adversaire. Il a esquivé. Je suis passée par-dessus bord. Au moment où j'aspirais les premiers mots du deuxième chapitre, la lumière s'est brutalement allumée. J'ai avalé de travers. Papa était là. Viens te coucher, Garnement. Il n'a pas compris ce que je fabriquais avec le petit bouquin. Je t'avais demandé de lire des livres, pas de les mâchouiller. En apercevant la paille et l'encre qui dégoulinaient sur mon menton, son air fâché s'est envolé. Tu as été mordu par un chien ? Pas exactement. Il croyait sans doute que j'avais la rage. Je l'ai rassuré en lui affirmant que c'était du chocolat. Et il m'a cru. Pourtant, il n'avait pas tout à fait tort. J'avais bel et bien été mordue, mais pas par un chien. Quand je m'étais évanouie dans la crypte, le vampire avait gravé son nom sur mon bras avec les plumes qui lui servaient dedans. Draculivre. Désormais, je lui appartenais. J'étais devenue un buveur d'encre. Alors, pour la première fois de ma vie, je me suis réjouie d'avoir un papa libraire. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. On se retrouve bientôt. Au revoir tout le monde.